Commençons par l'absorbant traditionnel. Nous allons réaliser une belle tache d'huile. Voilà. Donc l'utilisation d'un absorbant traditionnel implique plusieurs problèmes. Premièrement, c'est peu pratique. En effet, l'opérateur doit se déplacer à proximité de la tâche avec des sacs comme celui-ci qui sont lourds et volumineux. Pour les besoins de la démonstration, j'ai récupéré une quantité donnée d'absorbant calciné. Donc je vais procéder comme le ferait un opérateur et je vais répandre la poudre sur la tâche. Deuxième problème, c'est long et plus ou moins efficace. C'est long pourquoi? Parce que l'opérateur ne peut pas traiter instantanément ce déversement. En effet, il est obligé de laisser le produit agir. C'est pour ça que dans les ateliers, on retrouve souvent des tas d'absorbants afin que celui-ci puisse traiter correctement le déversement. Ensuite, au niveau de l'efficacité, voilà ce qui se passe. Avec ce type d'absorbant, on observe toujours un résidu gras au niveau du sol, comme vous pouvez le constater à l'image. Et enfin, dernière chose, l'utilisation d'un absorbant traditionnel génère de grandes quantités de déchets qui correspondent à la quantité que j'avais mis initialement sur ma tâche. Donc, si je résume, le traitement d'un petit déversement comme celui-ci prend beaucoup de temps. En effet, l'opérateur doit aller chercher son sac, il doit répandre le produit, le laisser agir et ensuite retravailler la tâche en allant chercher sa pelle, son balai et enfin, il va générer de grandes quantités de déchets. Passons maintenant à notre concept d'absorbant. Maintenant, le nouveau concept d'absorbant. Nous allons travailler avec un matériel qui stocke des recharges d'absorbants spécifiques. Vous allez pouvoir ainsi commercialiser un concept global pour vous différencier d'un absorbant traditionnel. Donc, ce matériel, il va stocker, distribuer, récupérer et recycler l'absorbant. Donc, nous allons procéder de la même manière que précédemment. Je vais refaire une belle tache d'huile et on va le traiter avec notre absorbant. Cet absorbant est issu de la fleur de coton. La partie blanche que vous voyez ici sert pour faire les vêtements. À l'intérieur de cette partie blanche, on retrouve des graines qui, lorsqu'elles vont être traitées, vont fabriquer cet absorbant. Donc c'est un absorbant qui est 100% naturel et écologique. Donc je vous disais que le matériel, il stocke et il distribue. C'est-à-dire que je vais pouvoir me déplacer avec ce matériel à proximité de la tâche pour pouvoir répandre mon absorbant naturel à la fleur de coton, comme ceci. Gros avantage de ce procédé, je n'ai pas besoin d'attendre. C'est-à-dire qu'immédiatement, je vais pouvoir traiter le déversement grâce à la pelle et au balai qui sont fournis avec la machine. Donc, au niveau de l'absorption, on va pouvoir tout de suite observer que la fleur de coton est un asséchant. C'est-à-dire qu'au niveau du sol, il ne me reste aucun résidu gras comme vous pouvez le constater par rapport à un absorbant traditionnel. Donc actuellement, je me retrouve avec deux tas de déchets similaires et un absorbant beaucoup plus efficace. Mais la propriété de la fleur de coton est de pouvoir encapsuler les hydrocarbures. Donc avant de jeter cet absorbant, je vais pouvoir le récupérer et le recycler. C'est-à-dire que toujours grâce au matériel qui m'est fourni, je vais ramasser ma poudre, voilà, et je vais la tamiser. Et lorsque l'on tamise, voilà ce qui se passe. La graisse reste emprisonnée sur le dessus du tamis, elle est encapsulée. Toute la partie qui est retombée est réutilisable. Donc je vais diviser par 8 mes consommations d'absorbant. Et pour bien pouvoir matérialiser ce que je vous dis, je vais récupérer la poudre qui est retombée dans ma machine et la remettre dans mon gobelet afin de mesurer la quantité d'absorbant effectivement consommée. Et lorsque l'on récupère la poudre, voilà, vous pouvez aisément constater que nous n'avons utilisé qu'une faible partie de tout ce qu'on avait mis au démarrage. Donc on divise bien par 8 les consommations d'absorbant.
Et pour bien vous montrer l'efficacité du produit, n'hésitez pas à répandre la fleur de coton sur le résidu de l'absorbant classique et vous allez pouvoir constater la propriété asséchante de la fleur de coton. Donc, ce qu'il faut retenir, vous allez travailler avec un absorbant 100% naturel à base de fleur de coton. La propriété de cet absorbant est d'encapsuler les hydrocarbures de cette manière. Vous divisez ainsi par 8 l'achat de sacs d'absorbants, mais également le coût de destruction de ces sacs d'absorbants. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier également, on travaille avec un concept clé en main, c'est-à-dire que vous avez tout sous la main pour traiter un déversement. Plus de perte de temps, vous pouvez immédiatement traiter les déversements de tous vos liquides. Donc cette démonstration est très visuelle. Plus vous faites de démonstrations, plus vous vendez. On compte sur vous. Alors pour terminer, 2 astuces qui vont vous permettre d'avoir tous les éléments pour réaliser un maximum de démonstrations. Premièrement, l'absorbant naturellement inifugé. Retenez bien ça. Pour cela, vous prenez un briquet et vous essayez d'y mettre le feu. Et là, comme vous allez pouvoir le constater, l'absorbant, il va se consumer comme du liège, mais il ne va en aucun cas prendre feu et s'enflammer. Il est donc naturellement inifugé. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième chose qui est importante à retenir, comme astuce, l'absorbant à la fleur de coton est très performant sur ce type de sol, en résine, sur des sols peints ou sur du carrelage. En revanche, pour des sols poreux, il vaut mieux utiliser un balai de cantonnier, comme celui-ci, un balai à poil dur, de manière à pouvoir bien gratter le sol et estomper au maximum le spectre avec la partie grasse qui a pu pénétrer dans le sol. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments pour réaliser un maximum de démonstrations. À vous de jouer.